Vous êtes bien sur la chaîne de Eric M. Legault. Alors aujourd'hui, on continue le Mandalorian. Le Mandalorian épisode 2. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Le Mandalorian, il se fait engager pour une mission, là, aller tuer quelqu'un. On lui donne beaucoup d'argent. Donc là, ils sont à la mission, ils rencontrent un robot chasseur de primes. Donc là, ils tuent le robot. Ça, c'est la fin du premier épisode. Vous pouvez voir le premier épisode ici. Donc, c'est Lucasfilm, George Lucas, là, qui a créé sa compagnie de cinéma propriétaire de la Guerre des Étoiles, qui a été vendue à Disney+, qui commence en force leur compétition envers Netflix. Donc ici, on a la Guerre des Étoiles. C'est Star Wars en anglais, la Guerre des Étoiles. Alors, on est dans le deuxième épisode. Donc, il a trouvé Yoda, donc bébé Yoda. Donc, c'est le bébé Yoda qui fait fureur maintenant sur Internet. La bibite la plus populaire sur Internet, c'est bébé Yoda. Tout le monde est content d'avoir un bébé Yoda. Donc là, ici, on voit bébé Yoda dans son berceau qui flotte avec Boba Fett. Boba Fett, le Mandalorien. Ils veulent pas dire que c'est Boba Fett, c'est pas Boba Fett. Bon, on va l'appeler Boba Fett. Puis là, on voit Yoda qui se promène dans son berceau de Yoda. Le bébé Yoda. Donc finalement, c'est très tranquille. Là, Yoda regarde un peu ce qui se passe à droite, à gauche. C'est un peu comme E.T. Phone Home. E.T. Phone Home. Le film de Spielberg. Donc ici, il se promène dans le berceau. C'est pas le même berceau hein, que l'autre épisode. Là, c'est un nouveau berceau. C'est plus approprié. Le Mandalorien, lui, tout ce qu'il transporte, ça flotte. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc on voit que c'est très tranquille. Vu qu'ils ont mis un très 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 gros budget sur le premier épisode, là, ils se permettent de faire des longueurs interminables. Donc là, pendant ce temps-là, on peut regarder les photos à côté. Là. Bon, belle photo ici. Donc, il y a quelque chose. Quelqu'un qui est venu les attaquer. C'est encore comme dans le premier film. Là. Ils sont dans les rochers. Ah, c'est pareil. Pareil que le premier film. Ils se font attaquer direct. Bon. Il est gentil. Il a pas tué. Bon, ils se battent à coups de sable. Le bébé Yoda, il regarde ça tranquille. Ça l'énerve pas du tout. Pourrait à la place attaquer le bébé Yoda, mais ils l'attaquent pas, ils font juste attaquer Boba Fett. Donc là, c'est une bataille interminable. Oh là, il a explosé, c'est quoi ça? Comment il a explosé? C'est quoi, il était fait en papier mâché? Ah, il y a un petit émetteur ici pour savoir où est-ce qu'il est rendu. Donc, il a été détecté. Là, le bébé Yoda est inquiet. Ah, c'est le Mandalorian, donc ça c'est la pré-scène. Donc c'est la scène qui précède l'épisode 2, l'enfant, the child, l'enfant, l'épisode 2. Donc là, il fait des petites réparations là, sur son équipement. Peut-être qu'il a reçu une balle. Bébé Yoda reste tranquille et impassible devant la situation. À quoi pense bébé Yoda? Bébé Yoda... Adoptez-en un. Pour Noël, bébé Yoda va faire fureur dans les arbres de Noël. Tout le monde va vouloir avoir son bébé Yoda. Donc, c'est sûr, c'est long. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, fais pas ça. Oh, il utilise la force. Ok, il est là quand. Il veut essayer il veut le réparer comme ça. Il apprend la force. Donc là, on allait croire que c'était Boba Fett qui allait lui montrer la vie, mais peut-être c'est Yoda qui en sait plus. Déjà, Yoda, il a 50 ans, là. Donc, il a l'air d'un bébé, mais c'est un bébé de 50 ans. Donc, oui, quand il veut changer sa couche. Hein. C'est ça, moi, j'ai hâte de voir la scène où il change la couche. Bon, j'ai un appel à faire. Ah, la transition ici, transition. Donc là, on est encore dans la Californie. Là, on va pouvoir... Ah, voilà. Ah, ça, c'est fantastique. Donc là, on a le même vaisseau que dans l'épisode 1. Ben, l'épisode 4, que c'est le premier film en 77, The New Hope.
C'est là qu'on voit les Ewoks qui traitent, qui font de la traite de morceaux de robots. Donc, ils achètent des morceaux de robots, puis ils les revendent. Donc là, lui, il est en train de tirer les Ewoks, je sais pas pourquoi. Ils vont tous se défendre. Mais man, il les désintègre, c'est avec quoi qu'il tire, man? Là, il court un peu comme Han Solo. Lui, c'est vraiment inspiré de Han Solo. Donc, on sait maintenant que c'est l'acteur Pedro Pascal qui joue le rôle du Mandalorien. Oh là, ça c'est comme Back to the Future, quand il s'accroche à la locomotive. Pareil, pareil. Mais ça n'a pas l'air d'aller super vite. Ah là, on voit l'intérieur du vaisseau. Ils ont beaucoup de manettes, il y a beaucoup d'engrenages. Les Ewoks sont là, pareil que dans le premier film. Bon, là, ils accrochent la roche. Ils accrochent la roche. La roche accroche. Lui, il continue son voyage. Il le suit en berceau en arrière. Ils sont deux à poursuivre le train. Donc, on a bébé Yoda ici qui nous impressionne tout de suite en partant à l'épisode 2. Bébé Yoda. Il est accroché. C'est un cliffhanger ici. Ils ont tout est mécanique. Hein. Il n'y a pas de rien d'électronique dans leur affaire. Là. C'est comme de la vieille mécanique des années 40. Là, c'est comme Batman. Il montre le mur comme Batman montre le mur. Donc ici, on a copié Batman. Voilà. Ici, vas-y, Robin. Yoda, c'est Robin, finalement. Donc, c'est Batman et Robin. Donc ici, on a un petit peu d'action. Eux autres, ils se battent avec des roches. C'est vraiment le système George Lucas. Un peu comme la revanche du Jedi. Bon, ils l'ont eu. Wow. Aïe, ça n'a pas marché son affaire. Ils savent se défendre, les petits Ewoks. Bon, plan vers le noir. Qu'est-ce qui arrive à bébé Yoda? Bébé Yoda est resté dans le coin. Donc, qu'est-ce que va faire bébé Yoda? Il se lève. Donc, c'est qu'on voit le regard pénétrant de bébé Yoda. Donc là, il rentre dans un vaisseau. Là. Il est capable de le faire fonctionner. Ok, c'est un avion. Ok. J'ai manqué ça qui était rentré dans un avion. C'est son avion à lui, ça? Qu'est-ce qui est arrivé, man? La misère avec son aéroplane. C'est pas compliqué comme ça dans les Sentinelles de l'heure. On voit Pedro Pascal ici qui nous impressionne. Donc ce qui est impressionnant du Mandalorian, c'est que le gars il a un casque sur la tête, puis tu sens son émotion. Il bouge pas. T'as quelqu'un qui bouge pas avec un casque sur la tête, puis tu dis mon Dieu, il se sent comme ça. Donc ça prend vraiment un bon acteur. Là. Tu mets une poubelle sur la tête, puis tu sais à quoi il pense. Ça prend des acteurs excellents. Pedro Pascal, je l'ai cherché sur IMDb. Il n'était pas connu, moi je le connaissais pas. Mais c'est un très beau garçon, puis qui a fait beaucoup de films, très jeune. Un style espagnol. Donc les Espagnols sont très macho, on peut dire. Là, ils sont très comme masculins, là, comme un espèce de Garcia Bernal. Donc l'acteur Garcia Bernal, c'est un peu comme Pedro Pascal, là, un peu la même énergie. Sauf que Pedro Pascal est plus jeune que Garcia Bernal. Donc là, ils font un petit pique-nique. Ok, alors là, on a Nick Nolte. Alors ça, ils ont réussi, parce que moi, je l'ai vu dans le générique à la fin du premier épisode. Nick Nolte, il est à peu près 2 fois plus grand que ça. Donc c'est pas un nain, Nick Nolte. Mais comment il filme, on dirait qu'il fait pas plus que 4 pieds. On dirait qu'il fait 4 pieds et demi. Mais Nick Nolte, il doit faire 6 pieds facile, là. Il est super imposant, Nick Nolte. Là. Si t'as Nick Nolte à côté de toi, là, watch-toi. Là. Donc, on a Nick Nolte, Pedro Pascal, puis on a une version animée là, du Muppet Show. Donc, le Muppet Show continue avec Kermit the Frog et bébé Yoda. Ok. Il mange des grenouilles, lui? C'est quoi qu'il fait? Il se nourrit de grenouilles. C'est excellent, ça. Très bon pour la santé, les grenouilles. Donc ici, on a Nick Nolte qui salue la foule.
Donc ils sont vraiment sur la même planète. Hein? Ils sont en Californie. Je pense que George Lucas, il habitait en Californie. Avant de faire la guerre des étoiles, il avait fait American Graffiti avec Harrison Ford. Fait que c'est ça qui lui a donné l'idée à Harrison Ford. C'était l'idée de prendre Harrison Ford pour faire Han Solo. Parce qu'il avait travaillé déjà avec dans American Graffiti. Puis il y a Ron Howard aussi, que là il était acteur, mais maintenant Ron Howard c'est un grand réalisateur. Là. Même qu'il a fait le film de Han Solo. Puis il jouait avec Han Solo dans American Graffiti. Donc si vous me suivez, là, vous avez besoin de... Bon, il va écouter son histoire. Là. Histoire des Ewoks. Chick-choc. Ton Jawa est affreux, on dirait un Wookie. Doucement. Chok-chok. Il est mandalorien, vous n'aurez pas son armure. Vous voulez quoi d'autre? Ne l'approchez pas! Trouvez autre chose. Bon, ils essayent de faire un deal, là. Nous voulons l'œuf. Apporte-nous l'œuf. L'œuf, quel œuf? Ils veulent Yoda. Ah, ils veulent le berceau à Yoda. Parce qu'ils aiment ça, les pièces électroniques, là. C'est un peu le... Ils sont un peu le Radio Shack de la Californie antique. Tchouga! Tchouga! Oh mon Dieu, il s'est frappé la tête. Ils sont morts de rire, man. Hey, man, c'est les petits comiques, là, les Ewoks. Ils sont drôles. Et regarde comment ils se promènent, eux autres. T'as vu ça, leur stock qu'ils ont, man? Tabarnouche, man. Tu parles d'une plateforme de débarquement, toi. Bon, Nick Nolte est fâché. Ah, on a eu la transition vers le haut. Alors, vous voyez ici, là. Ça, c'est la transition vers le haut. Mais c'est pas le même directeur, là. C'est pas Favreau qui a... Favreau, là, j'ai vu dans le générique, c'est lui qui a écrit Le Mandalorien. Il a dirigé le premier épisode, mais c'est pas Favreau qui a dirigé le deuxième, donc c'est un peu plus... un peu moins senti, là. On a vu le soleil, là. Mais c'est comme Empire Strikes Back, c'était le deuxième film, en 80, puis c'est pas George Lucas qui l'a dirigé. Donc c'est un peu le même principe, là. Disney Plus, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils te disent « Ah, on te sort une série ». Ils sortent pas une série, là, ils sortent 10 films là, de 30 minutes. Donc là, il y a du suspense un peu, là, mais pas vraiment. Là, il se passe rien pantoute, là. Ah, un œil. Wow. Ah, c'est comme dans The Empire Strikes Back, il y a un trou avec une bébite dedans, c'est pareil. Donc on peut montrer la séquence de Empire Strikes Back. Ah non, une espèce de rhinocéros. Un rhinocéros brontosos. Hey, tu l'as réveillé, man. Tu vas voir ce qui arrive, les gens qui me réveillent. Aïe, aïe. Aïe, 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 ça va pas bien, là. Il va se dé... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Comment il a fait ça? Je pensais qu'il allait se téléporter, là, mais c'est pas Star Trek. Aïe, aïe, du feu, man. C'est quoi ça? Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il fait avec du feu, man? Ah, il a plus de... Ah, il a son... Il est un peu comme Spider-Man, hein. Il a le style Spider-Man. Boba Fett. Mais on l'avait vu dans les séries, là. Il lançait toujours son affaire. Bon, ben là, Boba Fett, il est fait. Bon, alors là, on voit qu'il est pas bien. Il porte un casque, puis on voit qu'il va pas bien. Mais il y a beaucoup de boue là, sur son casque. Son uniforme est très sale. Bébé Yoda continue à regarder la situation. Peut-être qu'il va réussir à combattre le rhinocéros. On va voir Bébé Yoda qui mange le rhinocéros.
Il veut continuer à se battre. C'est sérieux, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rien faire. Ah, Yoda. Yoda utilise la force. Ah, c'était Yoda qui l'avait déplacé, je comprends, là, ok. Yoda est capable de... Comme dans Empire Strikes Back. Yoda, il déplaçait un vaisseau. Il a dit, je pensais que c'était impossible. Oui, c'est pour ça que tu as échoué. Il utilise toute sa force. C'est là que Yoda utilise la force et fait flotter le rhinocéros. Le rhinocéros flotte, retombe. Il a plus d'énergie là pour retenir le rhinocéros. C'était juste assez, là, le rhinocéros tombe de fatigue. Ah, il a planté un petit couteau. Son petit couteau, ça a fonctionné. Il a planté un canif dans le rhinocéros, puis il est mort. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Ben voyons donc. Aïe, aïe, aïe. Pas obligé de le tuer, là. Tu peux juste t'en aller, là. Bon, ben, bébé Yoda nous a impressionnés. On a été très, très impressionnés par bébé Yoda. Donc, bébé Yoda va faire la sieste, là, parce que il a beaucoup travaillé fort, le bébé Yoda. Faut qu'il fasse sa petite sieste. J'ai l'œuf. L'œuf ou la poule? Mettant en vedette Guy Mongrain. Ah, c'était cet œuf-là. Ok, d'accord. Ah, il voulait un œuf de rhinocéros. Ok, d'accord. Je pensais qu'il voulait l'œuf de Yoda. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet œuf, man? Ils vont juste en manger. Ils vont tous en manger de l'œuf. C'est quoi qu'ils font? Ils transportent quoi, man? Ils transportent bébé Yoda. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire avec bébé Yoda? C'est comme un déménagement, là. C'est comme... J'ai vu quelqu'un déménager cette semaine, ça ressemblait à ça. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ah, il lui a pas dit... Il dit moi non plus. Il veut pas lui dire que Yoda a des pouvoirs surhumains. Il y a beaucoup de travail. Ah, le forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est la morale de cette histoire. Ah, ils vont faire des réparations, ok. Ah, parce que son avion, il marche pas. Donc c'est comme Han Solo. Han Solo, il y avait tout le temps des problèmes avec son avion Millennium Falcon. Toujours, il marchait pas, il frappait dessus. Là, il décollait. C'est toujours comme... Il veut passer en mode vitesse de la lumière. Puis ça marche pas. Toujours un problème, là. Ils sont toujours en train de réparer son avion. Puis... Boba Fett. Peut-être le père de Boba Fett. Jango Fett. On m'a dit que sûrement c'était Jango Fett. Un exégète m'a mis au parfum. Il s'agirait de Jango Fett. Et non pas Boba Fett. Il veut lui donner une partie de l'argent. Puis Nick Nolte refuse. Tu es mon invité. J'aurais besoin d'un équipier de ton talent. Je te paierai bien. Je suis très honoré, mais j'ai travaillé toute ma vie pour échapper à la servitude. Je comprends, alors je t'offre ma reconnaissance. Et moi, je t'offre la mienne. Merci d'avoir amené la paix dans ma vallée. Et bonne chance avec l'enfant. Peut-il survivre et vous donner fortune? Ainsi ai-je parlé. Parlé, ainsi ai-je. Bon, il lui a même pas dit qu'il avait des pouvoirs surhumains. Ah, ok, il a réparé son avion, là, c'est correct. Les sentinelles de l'air peuvent recommencer. Donc, il démarre l'avion avec bébé Yoda. Ici, on voit Nick Nolte qui salue. Donc, il part de Hollywood. Nick Nolte, un rôle majeur ici pour Nick Nolte, qu'on n'a pas reconnu du tout. Très bien fait. Quand on connaît Nick Nolte, c'est comme impossible. Donc, il a quitté l'atmosphère. Il est avec bébé Yoda. Donc, il a toujours son bébé Yoda avec lui.
Tout le monde a besoin d'un bébé Yoda. Il se repose beaucoup, hein, parce que les bébés à cet âge-là, 50 ans, là, si tu fais pas tes 12 heures de nuit, là, pas en forme. Donc on le voit qu'il réfléchit. Hein. Moi j'adore. Il a un cas sur la tête, puis on voit qu'il réfléchit, puis on voit à quoi il pense. Ah, bébé se réveille. On va lui donner mettre sa suce. Donc l'avion part. Vers le firmament. Dirigé par Rick Famuyiwa. Donc c'était Eric M. Legault. Jusque dans la prochaine!